Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie notre collègue Dominique Théophile d'avoir mis en débat ce texte important et attendu. Le chlordécone fait partie des pesticides organiques de synthèse à base de chlore, comme le lindane ou le DDT. Utilisé massivement aux Antilles jusqu'au début des années 90 contre le charançon du bananier, ce pesticide a causé une pollution persistante dans les sols, dans l'eau, avec des conséquences en termes de santé publique tout à fait établies pour le cancer de la prostate. Le chlordécone a fait l'objet de nombreuses études scientifiques démontrant sa toxicité neurologique et reproductive chez l'homme et l'animal. Ses propriétés en font un perturbateur endocrinien, notamment pour les femmes. Dans mon rapport sur les pesticides en 2012, j'indiquais que l'étude Caruprostate montrait très clairement que l'exposition au chlordécone multiplie par 1,8 le risque de développer un cancer de la prostate chez les hommes ayant une concentration en chlordécone dans le sang supérieure à 1 gramme le litre. Le pire dans cette substance est sa longévité. Le chlordécone n'est malheureusement pas digéré par la nature. Sa structure moléculaire se dégrade en métabolites qui n'atteignent leur demi-vie qu'au bout de 46 ans et ne disparaissent totalement qu'en plusieurs centaines d'années. Le dernier rapport de l'OPEX en mars 2023 rend compte de la première étude Canari conduite en 2013 et 2014 qui démontre que le chlordécone était détecté chez plus de 90% des adultes antillais. Sur la base de ces prélèvements, il a été estimé que 14% des adultes guadeloupéens et 25% des adultes martiniquais dépassaient la valeur toxicologique de référence interne définie par l'ANSES. Si nous voulions bien entendre ces faits documentés dans des rapports parlementaires, nous pourrions peut-être réexaminer certaines dispositions récentes du Sénat réautorisant par exemple les néonicotinoïdes. En tant que législateurs, nous avons une responsabilité évidente pour les générations futures. Le drame du chlordécone est ici pour nous rappeler qu'en voulant être sourds quant aux alertes de nos agences sanitaires et scientifiques, nous prenons des risques inconsidérés pour l'environnement et la santé humaine. Par ailleurs, je veux également souligner l'incohérence des textes soumis cet après-midi par le groupe RDPI. Si ce texte vise à reconnaître les victimes d'un pesticide, le suivant réautorise l'épandage aérien de pesticides, notamment sur les bananeraies. L'épandage pourtant interdit depuis des années en France. Un pas en avant, deux pas en arrière pour l'écologie. J'ai du mal à comprendre la logique. Les sols ont une meilleure mémoire que les hommes. On récolte ce que l'on sème. Ce vieil adage paysan est toujours aussi vrai, y compris en matière de produits phytosanitaires. Preuve en est la persistance du chlordécone dont on retrouve des traces dans les produits alimentaires locaux, patates douces, ignames, mais aussi crustacés et poissons, alors qu'ils ne sont même pas traités par ce produit. Face à la rémanence de cette substance, cette proposition de loi vise à reconnaître la responsabilité de l'État dans l'autorisation et l'usage du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique entre 1972 et 1993 et de prévoir en conséquence un régime d'indemnisation spécifique pour les victimes. Ce texte s'inscrit dans la continuité des travaux portés par des parlementaires socialistes ces dernières années, et notamment par Hélène Vainqueur-Christophe, par Victorin Lurel ou encore Élie Califère. J'avais été moi-même à l'initiative en 2020 de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui existe aujourd'hui et qui est une avancée majeure. Mais il a été entaché par la volonté du gouvernement d'en réduire la portée, puisque seules les maladies professionnelles sont éligibles à cette indemnisation et cette dernière est forfaitaire et non intégrale. J'ai d'ailleurs milité pour une ouverture de ce fonds à toutes les victimes, professionnelles ou non professionnelles, et à des réparations intégrales des préjudices subis. N'aurait-il pas été préférable d'élargir ce fonds existant pour intégrer les victimes du chlordécone ? Je m'interroge, mes chers collègues. Néanmoins, compte tenu du scandale sanitaire et environnemental que représente le chlordécone, nous soutiendrons l'article 1er de ce texte qui crée un régime spécifique pour les victimes. Cette mesure est de nature à répondre à une situation vécue en Guadeloupe et en Martinique comme un scandale qui entraîne un sentiment de défiance à l'égard de l'État et de ses institutions.
Ce texte permettrait donc de reconstruire cette confiance perdue et résoudrait les difficultés d'adhésion aux dispositifs et aux recommandations émises par les services de l'État. Cette proposition de loi vient donc donner corps à un engagement présidentiel non tenu. Elle est par ailleurs conforme à un récent arrêt de la Cour administrative de Paris qui reconnaît les fautes commises par l'État, qui a autorisé la vente de ce pesticide et demande la réparation du préjudice moral d'anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. C'était sans compter des amendements de dernière minute portés par la rapporteure et le gouvernement qui visent à retirer la reconnaissance par l'État des préjudices moraux pour ne maintenir que les préjudices sanitaires, supprimer l'autorité administrative indépendante, supprimer la réparation intégrale pour une réparation forfaitaire. Cela me rappelle fortement les débats que nous avons eus lors de la création du Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides que je portais en 2018. Si ces amendements étaient adoptés à l'issue de la séance, nous aboutirions à une version moins-disante. Et c'est dommageable. Cependant, je remarque aussi que le gouvernement maintient la reconnaissance des victimes professionnelles et non professionnelles, ce qui constitue aussi une vraie plus-value en comparaison du fonds d'indemnisation qui existe aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire, mais nos débats éclaireront notre position finale.